Voilà, on y est. Les emmerdes commencent. Mais bien sûr. On achète une maison, une vieille maison à rénover, pour que tout fonctionne, mais en fait, tout est en fin de vie, c'est infernal. J'étais en train de faire mes travaux tranquillement, de faire des vidéos en cassant mon objectif. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a plus d'eau chaude. À cause de ça. Certainement que soit la résistance est complètement bouffée, à court-circuité. J'ai checké le thermostat, il n'était pas en sécurité, donc pour moi, je pense que c'est pas ça. En tout cas, on en aura le cœur net après la vidange. Donc merci Internet encore une fois pour m'avoir appris à vidanger un ballon. Donc là, c'est ce qu'on voit. Attendez. Voilà. Donc en fait, ça c'est mon kit de sécurité. Là, on voit l'eau qui coule. Et donc là, c'est la sortie d'eau chaude. Donc il faut l'ouvrir un tout petit peu. Fermer l'eau froide. Ouvrir le kit de sécurité, la vanne. Et du coup, en ouvrant ici, ça fait un appel d'air. Et comme c'est un ballon de 200 litres, eh ben, on va en avoir pour 1 à 2 heures. Ah, je suis trop content. Franchement, c'est super. En plus, quoi de mieux que de ne pas avoir d'eau chaude en plein hiver? C'est vraiment génial. Ah, je suis heureux. Voilà, voilà. Bon, bah allez. On va essayer de voir ce qui se passe en dessous. Ça sent le calcaire, le tartre et toutes ces choses dégueulasses. Au vin du ouf, au vin du ouf. Alors. Oh putain, t'en as de quoi bouffer la tige. Il me semble que la tige elle doit être genre 1000 fois plus haute. Mais quel enfer ce truc. On se croirait dans genre d'une grotte là. On fait du bateau dedans, on voit des trucs qui tombent du plafond, bah c'est ce genre de merde. Putain, DJ Plomberie, tu avais raison. Ok, non, mais très bien. Franchement, merci DJ de m'avoir montré. Oh, oh, oh la mine de sel. Oh, c'est dégueulasse. Dire qu'il y a des gens qui aimeraient vraiment pas foutre là. Je sais pas. Ah, je peux pas. Oh non mais la quantité, elle est pire qu'astronomique. Chérie, je crois que l'eau est un peu calcaire. Ah bon, ma peau elle est pas super en ce moment. Je vais voir la chaudière pour voir. Le ballon d'eau chaude. Ah mais oui, effectivement, c'est peut-être ces petits morceaux de machin là qui posent un peu problème. Ok. Bon bah, trop cool. C'est parti. Remonte un peu. Ouh, penche. Je peux pas trop. Ouh là là, dégueulasse. Donc voilà ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Donc il y a 3 choses. Toutes les 3 étaient dans le cumulus. Donc on a ce petit truc qui s'insère à l'intérieur là, qui est en fait le thermostat. On peut voir ici parce que on peut régler la température. Ça va de 1 à 5 et ça correspond à des degrés. On a ici la petite sécurité qui s'enclenche quand je crois que c'est quand c'est trop chaud ou il y a une surtension, quelque chose comme ça. Et ici on vient brancher notre phase et notre neutre. Donc ça je l'ai testé, parce qu'en fait ce thermostat c'est une résistance. Si on regarde entre, de toute façon DJ Plomberie, non pas DJ Plomberie, je ne m'en rappelle plus qui. Oui c'est ça. Si on regarde entre
ici et là, et qu'on active la résistance, on devrait voir la résistance changer. Si elle change pas, ça veut dire que le thermostat est mort. Bon. J'ai vu ce truc-là aussi, que j'ai bien nettoyé, parce qu'il était tout simplement entartré, mais à balles, quoi. Et on peut voir l'état de... Je crois que c'est l'anode ou cathode, je ne me rappelle plus trop le terme. Clairement, c'était la pièce à changer, je pense que elle est complètement dead, et de toute façon j'ai bien vu vu que j'ai changé la pièce et que ça refonctionne. Et à l'intérieur, comme ça là, en portant, je dirais qu'il y a bien 3 kilos. Il y a bien 3 kilos, même 3-4 kilos de tartre en fait. Hein. C'est vraiment, vraiment que du tartre. Donc je lui ai fait un bon petit ménage à l'intérieur. C'était plus que nécessaire. J'ai changé les pièces et tout fonctionne à merveille. Comme j'ai pas réussi à vraiment filmer correctement toutes les étapes de ce côté-là, de toute façon vous pouvez le retrouver sur internet, mais j'avais envie de le montrer aussi. J'ai de la chance, j'ai un autre Cumulus, donc on va le faire dessus. Hop, on se retrouve dans la chaufferie où il y a mon autre Cumulus qui est juste là. On va commencer par éteindre le disjoncteur, donc ici c'est celui-ci, il est déjà éteint, donc on est bon. Ensuite on va enlever le capot. Alors là, normalement il y a une petite vis à enlever seulement. Voilà. Donc là on est en dessous, et juste ici vous avez le kit de sécurité avec la petite vanne d'eau, et ce qu'on va faire c'est qu'on va fermer l'eau. Hop. Voilà, l'eau est bien fermée, donc maintenant on va pouvoir passer à la vidange. Maintenant ce que je vais faire tout simplement, c'est ouvrir un peu le tuyau ici, enfin la bague, et décaler un tout petit peu le tuyau pour faire un appel d'air, et en même temps je vais ouvrir le kit de sécurité de vidange en tournant sur la gauche jusqu'à ce qu'il y ait un petit clic, et là il se met en position on va dire ouverte, et l'eau va pouvoir circuler dans le kit de dans l'évacuation. Voilà, du coup là on voit bien que l'eau s'écoule, et on va laisser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le ballon. Bon, je m'étais fait troller un peu par le kit de sécurité qui était pas très bien fermé, donc ça a continué de couler pendant des heures, non pas des heures, ça fait peut-être une demi-heure que je suis là en train d'attendre que ce petit ballon là se vide, et il se vidait pas. Donc si vous entendez un petit... pensez bien que en fait il y a peut-être encore soit la vanne du kit qui est pas très bien fermée, donc vous entendez si vraiment vous la fermez, et si vous avez un peu de chance, vous avez une vanne un peu plus haut qui vous permettra vraiment de couper l'eau. Donc là c'est quasiment la fin. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais débrancher le thermostat en me rappelant bien des positions de la phase et du neutre, et après on va pouvoir ouvrir l'emplacement de la résistance. Voilà, donc une fois que j'ai débranché, je vais pouvoir juste tout simplement tirer dessus. Ah non, il y a une petite vis qui retient là. Ok, je t'enlève, pas de souci. Tu es bien dur à enlever, mais je t'aurai. Ne t'inquiète pas. Voilà. Hop. Perfecto, perfecto. C'est magnifique. Résistance. Et ça, je me rappelle plus du nom, mais il me semble que c'est la résistance pour éviter que ça s'entartre facilement. Bon.
une fois que ça c'est fait, je vais juste remettre temporairement ma sortie d'eau chaude pour éviter de me prendre trop d'eau de ce côté-là. Et je vais pouvoir desserrer tranquillement mes 1, 2, 3, 12, je sais pas combien de petits boulons. Prévoir une petite bassine en dessous, car il risque d'y avoir encore un petit peu d'eau. Ah, ça y est, ça coule. On va laisser couler. Voilà. Allez, 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 on y va. Oui. C'est beau. Je me suis fait troller de toutes les façons différentes aujourd'hui. Et par le kit de sécurité, et par mon ballon, enfin, et par même le kit de sécurité qui, je pensais, avait fini de vider le ballon, et parce qu'en fait le débit était plus bas, alors qu'en fait pas du tout, le truc devait être rempli presque aux 3/4, donc c'est pour ça que, en dévissant un peu ici, ben, je me suis dit, tiens, il y a encore un petit peu d'eau, donc j'attends, et là, après 7 ou 8 bassines vertes comme ça, là, je sais pas si vous la voyez, hop, rempli. Ce a enfin fini de vidanger. Donc, je vais pouvoir passer au démontage du logement de la résistance et voir commencer à l'intérieur du ballon. Putain, quand même quoi. Hein. C'est pas vrai ce truc là. Je me suis posé plein de questions, je me suis dit, putain, ça se trouve, y a un truc qui est mal fermé, j'ai fermé les 2 vannes, et d'eau chaude et d'eau froide. C'est complètement dingue. Puis en fait, non, c'est juste qu'il était encore bien blindé. Alors. La la la. Ouh, bah ça va. Bah, ce qui est cool, c'est qu'on peut clairement voir que la résistance qui limite le tartre. Maintenant, il y en a un petit peu. Mais franchement, c'est pas grand chose. Ça marche bien. Ça marche bien. Du coup, vous voyez pas trop ce que je fais. Mais en fait, là, j'essaye juste d'enlever un peu le tartre qu'il y a. Hein. Il n'y a pas grand chose, honnêtement. Enfin, comparé à l'autre, où en fait, la résistance est immergée. Donc, clairement, le... Il faut que j'arrête avec clairement. Vous avez pas remarqué que je le dis tout le temps? Si, bien sûr que vous avez remarqué. Vous remarquez tout. Comparé à l'autre, ouais, c'est le jour et la nuit, quoi. Oui, que la résistance est immergée dans l'eau, alors qu'ici, en fait, c'est une sorte de cavité. J'ai l'impression d'avoir fait la maintenance du truc. Bon, ok, bon, j'arrête de jouer avec ça. C'est très drôle. Hop. Ok, je la mets de côté. Bam. Bon, maintenant, je vais voir à l'intérieur. Donc là, j'ai juste à mettre ma main directement là et regarder. Donc il y a, pareil, il y a un petit peu de tartre. Si vous voulez, vous pouvez même... Eh ben non, pas sur ce type de modèle. Ah, il y a quand même un peu de tartre. Ouais. Donc, après, ce ballon sert pas beaucoup. Vu qu'en fait, il est dans une extension de la maison pour les invités. Ceux qui l'ont installé l'ont pas beaucoup utilisé. Il fonctionne très bien. Il fonctionnera encore mieux. Donc là, je passe bien ma main dedans, tout au fond de la cuve, pour essayer de récupérer tous les petits morceaux. Il n'y en a pas beaucoup. C'était pas forcément
C'était pas forcément nécessaire de le faire, mais c'était pour le montrer. Et puis, moi je suis content de l'avoir fait, au moins je sais que l'entretien de mes ballons, je le ferai quasiment en même temps. Je racle un peu le joint. Voilà. On reprend notre truc. Et on remet, bravo, à l'emplacement indiqué. On reprend notre petite vis. A fortiori, on fait tomber un peu, on galère. Mais j'ai pas de chiffon. J'ai pas de chiffon, donc je vais prendre une serpillière pour essayer un peu. Perfecto tout ça, perfecto. Et bah du coup, on remet tout ça. Voilà. Alors, un petit neutral. Et j'imagine que c'est pas le pire. Bon. On va refermer ce kit de sécurité trollesque qui m'a bien trollé. Hop, j'enlève les petites poussières et on remet ça. Voilà. Le petit capot. Hop. Et maintenant, très simple. On va changer le joint, qui est un peu sécos, non? Il est pas sécos? T'es sécos ou t'es pas sécos? Change le joint, tac, voilà. Ok, dernière étape, on va réouvrir l'eau. Alors moi j'ai fermé et sur le kit de sécurité et sur la vanne. Je vais d'abord ouvrir le kit de sécurité. J'y arrive pas à la main. C'est normal. C'est le troll. Non mais what? Mais je suis censé avoir fermé, non? Qu'est-ce que c'est ça? Décidément, le troll est puissant chez ce ballon d'eau chaude. Hop, donc, je rouvre l'eau. Et j'ouvre aussi un robinet d'eau chaude. Et du coup, on va re-remplir le ballon. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, c'était la première fois que je faisais ça. Et c'était pas si compliqué. Grâce à YouTube, franchement, on peut faire énormément de choses. Voilà, semaine prochaine, on verra comment avance le chantier des combles. Et en attendant, bisous à tous.